Maintenant, dans cette vidéo, on va expliquer rapidement c'est quoi les modèles du réseau. C'est quoi l'intérêt des modèles du réseau. Rapidement, on a deux modèles, TCP/IP et on a un autre modèle OSI. Mais, c'est quoi l'importance d'un modèle réseau? Rapidement, alors, dans un réseau, on a des équipements. On a des équipements, par exemple, de la marque HP. Vous avez, par exemple, un PC portable de la marque HP. Vous avez un autre PC portable de la marque Lenovo, par exemple. Un autre PC, par exemple, de la marque Dell. Vous avez un téléphone de la marque Huawei. Un téléphone, par exemple, de la marque Apple. Un téléphone, par exemple, de la marque X. Bah écoutez, c'est que dans un réseau, avec les différentes marques, tout ça, ils puissent communiquer entre eux. C'est que même vous achetez par exemple d'autres équipements de la marque, par exemple une imprimante de la marque telle ou un serveur de la marque telle. Donc tous les équipements, les différentes marques peuvent communiquer entre eux. Bah pourquoi? Parce que tous les équipements ils suivent le même modèle, ils utilisent le même modèle. Un modèle qui s'appelle le modèle TCP/IP. C'est que maintenant, c'est que tout le monde, il utilise le modèle TCP/IP. C'est pour ça la communication, il est un petit peu simple. Un petit peu simple, oui, parce que avant la création des deux modèles, le modèle OSI et le modèle TCP/IP, une entreprise, par exemple, qui a deux marques, par exemple une marque HP et des PC, par exemple de la marque Dell, dans ce cas-là, l'entreprise, il était obligé de mettre deux modèles dans l'entreprise. Il était obligé de mettre deux modèles. Imaginons que l'entreprise il a acheté des imprimantes de la marque, par exemple, Ericsson, par exemple. Donc, il doit mettre un troisième modèle. Imaginons que l'entreprise, il a acheté des serveurs de la marque Y. Donc, il doit mettre un autre modèle. Vous voyez? Et donc, le problème, c'est que c'est au niveau de la communication des différents modèles. Par exemple, si tu as un équipement de la marque X et un équipement de la marque Y, il y a une complexité de communiquer entre les deux équipements des différentes marques. Donc c'est ça, c'était le problème. Donc la solution c'était quoi? La solution c'était créer un modèle qui est open, un modèle qui est standard. C'est pour ça ils ont créé le modèle OSI comme open, un modèle qui est standard, un modèle qui est neutre, que tout le monde il peut l'utiliser. Donc OSI, c'est comme Open System Interconnection. Qui a créé ce modèle? Il s'était créé par qui? Par ISO. C'est quoi l'ISO? C'est l'Organisation Internationale de Standardisation. Donc cette organisation de standardisation, ils ont créé un modèle qui est neutre, un modèle qui est standard pour tout le monde. Et du coup, tout le monde, il utilise un seul modèle, le modèle OSI. Par la suite, ils ont créé un autre modèle, le modèle TCP/IP. Et j'ai dit maintenant, tout le monde. J'ai dit toutes les entreprises, tous les téléphones, tous les ordinateurs, tout un objet connecté à l'internet, il utilise quoi? Il utilise un seul modèle, le modèle TCP/IP. D'accord? Maintenant la question, c'est quoi un modèle TCP/IP? C'est quoi un modèle ou un modèle OSI? C'est quoi un modèle du réseau? D'accord? Un modèle du réseau, c'est un ensemble de couches. C'est un ensemble de couches. Que derrière chaque couche, il y a des protocoles. Derrière chaque couche, il y a des protocoles. Derrière chaque couche, il y a des protocoles. Et les utilisateurs, plus en fait les machines, les imprimantes, les serveurs, ils vont utiliser ces protocoles-là. Ils vont suivre ce modèle afin de se connecter entre eux.
Ok?